Bonjour Claude Guéant. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique et d'LCI. On va parler avec vous de l'UMP, on va parler de l'abrogation de la loi Taubira, telle que le souhaiterait Nicolas Sarkozy. Mais l'actualité, c'est aussi le terrorisme et l'État islamique. Que ressent l'ancien ministre de l'Intérieur lorsqu'il voit de jeunes Français jouer les bourreaux en Syrie ou en Irak ? Un double sentiment, un sentiment d'horreur d'abord, bien entendu, comme tout le monde, et puis un sentiment d'incompréhension. Comment la France, qui est la patrie des droits de l'homme, qui est pétrie d'un humanisme universel, peut-elle produire des jeunes qui se livrent à de telles atrocités? C'est un questionnement douloureux, je crois, qui nous étreint. Alors vous êtes pour la déchéance de la nationalité, sauf oui. que dans un certain nombre de cas, ces jeunes viennent de l'Eure, ils viennent de l'Hérault et ils sont 100% français. Alors en Oui. quoi la déchéance de la nationalité peut apporter une réponse, dire, à cette Il est dérive ? clair que par rapport à de jeunes Français, la déchéance de nationalité n'apporte rien, puisqu'on ne va pas créer des apatrides, c'est tout à fait certain. La déchéance de nationalité que je préconise ne vaut que pour des personnes qui ont une double nationalité, qui auraient démontré par leur conduite aux côtés de l'État islamique leur inhumanité, leur refus de nos valeurs les plus fondamentales, et qui par conséquent n'ont plus de place dans notre communauté nationale. Je crois que la question n'est pas de savoir comment on recueille les personnes qui ont cette double nationalité et qui reviennent de leur théâtre d'opération aux côtés de l'État islamique. La question est de savoir comment on les empêche de revenir chez nous. Mais le problème justement pour vous, c'est plus le retour que le départ de ces jeunes ? Les deux jouent, bien entendu. Les deux Oui. jouent. Je crois que, très clairement, le gouvernement a raison d'essayer d'empêcher les départs. Ça, c'est certain. Mais Est-ce le qu'on peut retour est empêcher aussi une aujourd'hui question. des départs ? C'est très difficile, bien sûr. La presse nous livre un certain nombre de succès, mais je dirais que ça n'est que de toute façon une petite partie des réponses que l'on peut apporter à ce phénomène qui est très préoccupant, que nous constatons, et qui, il faut bien le dire, est difficile à traiter. La question justement finalement est toujours la même, hein, Claude Guéant. Comment un jeune vivant dans l'Eure, vivant dans l'Hérault, vivant dans le Val-de-Marne, peut rejoindre l'État islamique ? Oui, c'est très compliqué pour nous de comprendre un itinéraire personnel qui conduit à de telles abominations, mais je pense que nous devons apporter un certain nombre de réponses. Et c'est une responsabilité de la société pour vous ou c'est un problème presque personnel de ces jeunes ? Je pense qu'il y a des dérives très personnelles. Quelles sont les frustrations, quels sont les niveaux d'absence de repères qui les conduisent à cela, quels sont les déchirements dans leurs relations avec leur famille, leurs amis, leur école, leur emploi. Tout ça, c'est très difficile de déterminer ce qui les conduit à ça. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de réactions, indépendamment des mesures techniques sur lesquelles nous pourrions, ou juridiques sur lesquelles nous pourrions venir si vous le voulez. Je crois qu'il y a deux chantiers qui sont très importants, qui sont à ouvrir et sans aucune restriction. Le premier, c'est celui de la reprise de la formation des imams dans notre pays. C'est un dossier très difficile compte tenu de nos lois sur la laïcité qui nous laissent peu de marge de manœuvre. Avec des mosquées qui sont souvent financées par des États du Il Golfe. arrive effectivement qu'il y ait des mosquées qui soient financées par l'étranger, des imams qui surgissent comme ça de n'importe où, qui n'ont pas de culture française, qui ne sont pas pétris de nos principes républicains. Et ça, c'est un sujet auquel tous les gouvernements de droite et de gauche ont essayé de se colter sans jamais avoir de réponse positive. Et puis, deuxième chose, je crois qu'il faut en finir avec le relativisme qui emprunte depuis des années notre perception et notre prise en compte d'un certain nombre de comportements. Je crois qu'il faut que nous assumions et revendiquions nos principes républicains. Les droits de l'homme, la laïcité, ça compte, et ça, il faut que nous le défendions. Je pense que si nous mettons toute la France dans cette attitude résolue de préserver son identité, eh bien, ça peut changer les choses. Vous parlez des droits de l'homme, vous parlez des États du Golfe. On fait du business avec l'Arabie Saoudite et puis ensuite on leur tape un peu dessus sur les mosquées. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un double langage avec les États du Golfe depuis des années ? Mais écoutez, je n'ai pas, pour ma part, même dans mon expérience d'autrefois au ministère de l'Intérieur, perçu de lien net entre le financement d'une mosquée et puis la radicalisation qui s'y produit. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des imams qui sont radicaux, qui viennent de l'étranger parfois, mais pas toujours. Vous savez qu'il n'y a pas de faculté de formation des imams, il n'y a pas d'école en France, et c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. J'observe d'ailleurs qu'un certain nombre de pays musulmans, le Maroc par exemple, prend des initiatives dans ce domaine afin d'avoir
un clergé, si je puis dire, qui soit de qualité et qui soit respectueux des principes universels des droits de l'homme. Claude Guéant, une dernière question sur ce thème. Est-ce que pour vous, Bernard Cazeneuve est un bon ministre de l'Intérieur? Bernard Cazeneuve fait son travail, c'est un professionnel, il fait ce qu'il peut, et vous savez, on l'a mis en cause à cause des affaires de Sivens. Bon, le ministre de l'Intérieur est à Paris, les choses se passent sur le terrain. Enfin, il est responsable quand même de sa police et de sa gendarmerie. Hein. Oui, il est responsable au sens moral du terme, si vous voulez. Hein. Mais de toute façon, je rappelle qu'à Sivens, c'est quand même important de le dire, c'est quand même pas la gendarmerie qui a agressé. La gendarmerie s'est protégée face à des agressions très violentes. Alors on passe à l'UMP, on parle beaucoup dans votre parti du mariage pour tous. Il y a moins d'une semaine, Nicolas Sarkozy a utilisé le mot abrogation. Votre sentiment, il a dit ce qu'il pensait ou il s'est fait piéger? Bon, deux choses. La première chose, c'est que Nicolas Sarkozy avait eu jusque-là des propos moins catégoriques, oui. pour une raison qu'il avait dite, qu'il a répétée ce jour-là d'ailleurs, à savoir qu'il souhaitait ne pas créer de déchirure ni au sein du parti, ni dans l'opinion. Bon, ce jour-là, il a dit ce que je crois est le fond de sa pensée, à savoir que cette loi était à reprendre totalement, et la reprise totale d'une loi, c'est son abrogation. Mais cette loi divise finalement aujourd'hui la droite, parce que Bruno Le Maire dit « moi je la garde », Alain Juppé dit « le mariage pour tous, d'accord, sauf pas de GPA, pas de PMA », et Nicolas Sarkozy demande de la réécrire. Donc finalement, c'est une loi qui clive à droite. C'est une loi qui divise. Bon, ça prouve qu'il y a du débat à droite. Enfin, si vous voulez mon opinion personnelle, je trouve qu'elle doit effectivement être abrogée. Et je l'ai dit avant que Nicolas Sarkozy ne le dise devant cette association, pour deux raisons. La première, c'est que pour faire des enfants, ce qui est la vie de la société, la vie de l'humanité, je dirais, il faut un homme et une femme. Et que par conséquent, en termes de principe, il ne me semble pas souhaitable de mettre au même niveau de référence sociale le mariage entre hétérosexuels qui conduit à la procréation et à la naissance, et le mariage ou l'union entre des homosexuels. On peut faire des enfants sans se marier, et on peut se marier sans avoir d'enfants. Oui, ça c'est vrai, oui. Mais je parle de référence sociale. Je parle de référence sociale. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis en faveur de l'abrogation, elle est bien sûr liée à la première, c'est que dans les faits, nous avons bien vu que depuis cette loi sur le mariage homosexuel, je prends comme référence la décision de la Cour de cassation en France, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien nous arrivons de fait, je le répète, à une validation de la filiation dans le mariage homosexuel. Et je prétends que l'enfant n'est pas un objet commercial, non plus que le ventre de la femme ne l'est. 2 tiers des Français sont aujourd'hui favorables au mariage homosexuel. Qu'est-ce que vous pensez finalement Écoutez, c'est une opinion, vous savez, ça va, ça vient, les opinions, et puis ça n'empêche pas d'avoir des convictions. Et puis tout dépend de la façon dont la question est posée. Si on dit est-ce que vous êtes favorable à un retour sur la loi, c'est pas pareil que si on pose la question de savoir s'ils sont pour le principe. Alors dans 8 jours, les militants UMP vont voter pour l'élection du président. Est-ce que vous craignez un scénario catastrophe à la Fillon-Copé, c'est-à-dire que des dysfonctionnements, des recours, des choses comme ça? Est-ce que vous imaginez une seconde que ça puisse se passer une seconde fois à droite? Il y a maintenant une haute autorité qui est chargée de veiller à la sincérité du scrutin et à sa perfection, si je puis dire. Donc, je pense que ce scrutin se passera bien. Quel serait le bon score pour Nicolas Sarkozy que vous soutenez? Le bon score, c'est de gagner. Vous savez, il y a un débat qui me semble absolument surréaliste concernant la légitimité qui serait la sienne à partir de quel score. Bon. Et certains disent en dessous de 80%, c'est un échec, il ne sera pas légitime. Je suis désolé, la règle démocratique, quand on gagne, on est légitime. C'est tout à fait certain. Et ce qui est tout à fait surprenant, d'ailleurs, c'est que certains qui tiennent ces propos sont ceux-là même qui ont été favorables à l'intronisation de Jean-François Copé comme président, alors même qu'il lui déniait le fait d'avoir gagné. Donc il y a quand même quelque chose de très troublant. Vous êtes un homme assez discret, Claude Guéant, mais c'est vrai qu'on vous a moins vu ces derniers temps aux côtés de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cette distance est voulue par vous, est voulue par l'ancien président? Comment vous l'expliquez? Écoutez, je le vois souvent. Je ne participe pas, sauf en répondant à des invitations comme la vôtre, à la campagne à proprement parler. Vos relations ont changé ou pas depuis 2012? Je le vois très fréquemment, nous parlons très, très librement, mais c'est vrai que je ne suis plus un collaborateur quotidien.
Claude Guéant, est-ce qu'il vaut mieux être très populaire dans son camp et un petit peu moins auprès des Français, ou être plutôt séduisant auprès des Français sans l'être dans son camp? Vous avez compris que je parle dans le premier pas de Nicolas Sarkozy, dans le deuxième cas d'Alain Juppé. Donc, pour gagner une élection en 2017, quel est le meilleur scénario, ou le meilleur profil façon, plutôt? Aujourd'hui, nous sommes à une première étape pour Nicolas Sarkozy, qui est celle on imagine déjà la seconde, tenter quand même, de conquérir la présidence de l'UMP. Ensuite viendra un autre temps. Oui. Bon, je ne peux pas imaginer qu'il y ait une campagne sur 2 ans et demi, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup trop long, et cet autre temps viendra. Alors, puisque vous évoquez les différences entre les deux hommes, ou les nuances entre les deux hommes, je voudrais dire aussi que Alain Juppé se situe, il a répété hier, du côté de l'apaisement, Nicolas Sarkozy du côté du rassemblement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'apaisement n'est pas Alain Juppé a aussi parlé de rassemblement hier. N'est pas une fin en soi. Oui. Ce qui compte, c'est de rassembler, parce que quand Nicolas Sarkozy dit rassemblement, il ne veut pas dire alliance politicienne entre des groupes. On rassemble mieux quand on apaise, mais non? c'est rassemblement sur des idées. Et il y a des idées qui peuvent effectivement rassembler les Français au-delà des clivages politiques. Et Nicolas Sarkozy, dans le discours qu'il a tenu il y a une quinzaine de jours à la porte de Versailles, a dit très clairement les principes, la société sur laquelle il voulait rassembler. Et très franchement, je ne vois pas beaucoup de Français de bonne foi qui puissent refuser d'aller vers de telles perspectives de rassemblement. Merci beaucoup, Claude Guéant, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été l'invité d'LCI et de Radio Classique. Bonne journée.